Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour importer une image de Google Street View et l'utiliser comme image d'environnement dans Blender. Donc on va voir comment faire ça, vous allez voir c'est assez facile et ça peut être plutôt sympa. Également ce qu'il faut comprendre c'est que l'image qu'on va télécharger ici c'est un point JPEG et c'est pas un point HDR comme dans la vidéo que je vous ai fait sur les images HDRI, donc ça fonctionne pas pareil au niveau de l'éclairage de votre scène, ça va plus être pour décorer ou incruster un objet dans votre décor, plutôt que pour venir éclairer votre scène. Donc nous on verra ici comment on va éclairer notre scène quand même, pour que ça ressemble mieux à notre image d'environnement. Donc ici je vais tout simplement utiliser un simple sun que j'ai mis dans la bonne direction avec une teinte qui ressemble un petit peu à l'éclairage qu'on a dans l'image juste ici. Donc on va attaquer tout de suite. Donc déjà pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin de plusieurs sites. Je vous mets les liens en description. Le premier site c'est iStreetView.com. Donc sur ce site vous avez sur la partie gauche la carte de Google Maps. Donc vous choisissez un endroit, vous pouvez prendre le petit bonhomme du Street View ici et vous placer sur une route en particulier. Le problème avec cette carte c'est que vous n'avez pas de barre de recherche pour chercher un endroit bien précis. Donc si vous cherchez un endroit bien précis, je vous conseille d'aller sur Google Maps tout simplement et de taper ici un endroit. Par exemple, je peux taper Paris, Tour Eiffel. Voilà. Donc là on attend que ça charge. Ici je vais sélectionner la route que je souhaite. On peut mettre ici par exemple. Voilà. Et imaginons qu'on veuille utiliser cette image. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste récupérer le lien qui est ici et je vais le copier. Ensuite, on va aller sur iStreetView.com. On va cliquer sur Load a Panorama. Ici, je vais venir coller mon URL et je vais cliquer sur Load. Et là, on se retrouve au bon endroit avec la même image. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est télécharger un tout petit logiciel, vraiment, ça prend pas de place, qui s'appelle Street View Download 360, pareil vous avez le lien en description. Donc vous avez la version Windows ici et la version Mac. Donc moi j'ai la version Windows, hop. Ici vous mettez où sur votre ordinateur vous allez sauvegarder l'image. Donc vous cliquez sur le petit logo juste ici, moi j'ai mis sur mon bureau. D'ailleurs je vais renommer le nom de l'image. Ici vous pouvez mettre plusieurs panoramas, si vous en voulez plusieurs, ou un seul. Et là vous allez devoir mettre ce qu'on appelle le panorama ID. Donc moi je vais le supprimer. Pour le trouver, en fait, ça se passe sur iStreetView.com. Ici, vous avez un code. Donc vous cliquez sur le petit bouton copier ici, qui est unique pour chaque image. Vous allez ici, vous collez votre panorama ID. Ici, vous choisissez une résolution. Donc celle par défaut, c'est celle-ci. Voilà. On clique sur Download a Panorama. Donc là, on a une barre de progression et l'image qui se télécharge sur notre ordinateur. Donc là, l'image vient d'être téléchargée sur mon ordinateur. Je n'ai plus qu'à aller sur Blender, aller ici dans le World, et donc par défaut, normalement, vous êtes comme ceci. Vous cliquez sur la petite sphère jaune à côté de Color, et vous cliquez sur Environnement, Texture. On clique sur Open, et là, on va tout simplement aller chercher l'image qu'on vient de télécharger. Donc là, je viens d'ouvrir l'image. Alors normalement, vous êtes sur ce mode là, donc vous ne devriez pas voir l'image, et pour le voir vous avez juste à cliquer ici pour vous mettre en mode rendered. Donc là on attend un petit peu, donc moi je précise que je suis sur Cycles avec le GPU Compute activé, voilà, et on se retrouve du coup avec l'image. Donc comme on peut le voir, si je prends mon sun qui est juste ici et que je le désactive, on peut voir que l'image n'éclaire pas vraiment notre scène comme une image HDRI classique, puisqu'ici on n'est pas sur une image HDRI, on est sur un JPEG classique. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est créer nous-mêmes l'éclairage. Alors là, il faudrait juste repérer où est le soleil, donc j'en déduis qu'il est par là, et ensuite, on va tout simplement ajouter un sun et l'orienter pour que ça soit cohérent avec notre soleil qui est juste ici. Donc, je peux, par exemple, lui faire une rotation à peu près comme ceci, hop. Donc je fais ça de manière assez approximative. Hop, je dirais à peu près comme ça. Maintenant je vais vérifier si je suis à peu près correct.
Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Et on se retrouve du coup avec un éclairage et on va pouvoir jouer avec le sun ici pour choisir du coup sa luminosité si on veut qu'elle soit plus faible ou plus forte. Également, dernière petite chose, si vous voulez par exemple incruster vos images et avoir l'ombre sur la route juste ici, bah c'est très simple, je sélectionne mon objet qui est juste ici, ensuite je vais ici sur cet onglet, et là dans Visibility on a Shadow Caster, donc je clique là, et là maintenant on peut voir qu'on a l'ombre de nos objets directement dans notre image en transparence sur la route. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vous retrouverez également en description le lien vers ma vidéo sur les images HDRI. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!